Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne à propos des state exams et aujourd'hui on va focus sur le state exam de Disease of Horse. On sait que cette matière est divisée en partie théorique, en partie pratique et en partie clinique. Alors tout d'abord pour la partie théorique, de quoi s'agit-il? En fait, vous allez avoir les premiers cours théoriques de maladie des chevaux en 5e année et vous allez avoir en fait des lectures sur différents topics. Ensuite en 6e année, c'est-à-dire la dernière année, vous allez avoir un bloc théorique vraiment dédié à compléter en fait les cours qu'on aura eu en 5e année, mais ça ne va pas porter seulement sur les chevaux, ça va se porter aussi sur les autres espèces. Et pendant votre vrai bloc de maladie des chevaux, pour moi c'était cette première moitié de semestre, vous allez avoir à peu près 1h30 de cours tous les jours de la semaine pendant 4 semaines pour que vous puissiez vous préparer à votre examen. Après on a une partie pratique. Durant la 5e année, vous allez avoir des moments où par exemple on va vous montrer comment faire les soins dentaires ou comment faire une échographie des poumons, des choses comme ça. Mais moi je vous avoue que quelquefois ces créneaux pratiques se transformaient finalement en créneaux un peu théoriques. Et enfin nous avons les cliniques. Donc pendant les cliniques qui sont du coup pendant votre vrai bloc de maladie des chevaux, donc pour moi c'est 6 dernières semaines. Vous avez pendant 2 semaines des créneaux qui sont répartis. Vous êtes à peu près 4 par groupe, 4 ou 5 maximum. Et pendant ces créneaux, vous allez avoir différentes activités. Enfin, tout simplement, vous allez devoir prendre soin des chevaux qui sont à la clinique. Donc, leur donner leur traitement, faire les examens cliniques, participer au diagnostic de certaines maladies, au contrôle, l'évolution d'une maladie. Vous allez pouvoir aussi participer aux consultations, mais sans oublier les gardes. C'est pour ça que vous allez avoir. Donc je parle des gardes, c'est-à-dire que pendant les gardes, des fois vous êtes obligé de rester présent. Par exemple, si un cheval est en soins intensifs, vous êtes obligé de rester pour prendre soin de lui. En gros, pour la partie clinique, nous on avait, j'ai noté ça là, on avait 2 créneaux de 13h à 18h, un créneau de 8h à 10h, un créneau de 8h à 12h, 2 créneaux où on commençait un jour de 18h et on finissait le lendemain à 8h du matin, et un autre créneau de 24h. Donc oui, 24 heures de garde où vous devez faire tout ce qu'il y a à faire en fait dans la clinique. Donc personnellement j'ai bien aimé la partie clinique. La seule chose qui était un peu longue, c'est que des fois quand on était de garde de nuit surtout, bah faut attendre des fois, il faut qu'on jette un œil sur les chevaux qui sont en soins intensifs bien sûr, mais des fois on a un peu froid, on s'ennuie un peu. C'est pour ça que moi personnellement j'avais pris ce qu'il faut en pull, je m'étais prévu de quoi faire du thé etc, puisque dans la clinique vous avez la possibilité de faire réchauffer de l'eau avec une bouilloire, vous avez également un micro-ondes, mais ça restait quand même sympathique parce que c'est là que vous apprenez à intuber un cheval, enfin pas à intuber mais à mettre une sonde gastrique à un cheval par exemple. Je sais pas, certains ont eu l'occasion aussi de poser des cathéters. Dans d'autres créneaux, d'autres ont pu participer aux anesthésies, etc. Enfin, moi j'ai vraiment bien aimé la partie clinique. Après en soi, pour le state exam, le jour de votre examen, comment ça se passe? Donc vous arrivez à 8h, vous avez reçu votre convocation, vous arrivez à 8h le matin, vous regardez la liste, il y a une liste à l'entrée de la salle d'examen avec l'ordre de passage de chaque étudiant et finalement après vous attendez que ce soit votre tour de passer. Donc quand vous rentrez dans la salle, il y a déjà un étudiant qui prépare et un autre qui est en train de passer, enfin qui va commencer à passer. Ce qui se passe c'est que il y a 25 enveloppes sur la table, vous en prenez une parmi les 25 et dans cette enveloppe il y a 3 questions. Une question de chirurgie,
une question de médecine interne et une question reproduction. Finalement, au total, ça fait que vous devez connaître 75 questions, 25 x 3. Une fois que vous avez sélectionné, eu vos questions, vous vous installez, vous préparez. Très franchement, moi je ne me rappelle pas combien de temps j'ai mis à préparer, mais c'était l'équivalent de 2 passages à peu près, du coup je suppose. Et pareil, quand vous passez devant le jury, quand c'est à votre tour, j'ai l'impression que ça dépend vachement des questions qu'on a, de nos réponses, etc. Puisqu'il y a aussi bien des personnes qui mettent 20 minutes à passer que d'autres qui ont mis 45 minutes. Donc finalement, on ne sait pas trop vraiment quel est le temps officiel de passage. J'ai trouvé que les jurés avaient été plutôt sympathiques. Moi, je les avais trouvés sympas, ils n'étaient pas stressants. Ils posaient des questions qui pouvaient sembler dures, mais c'est juste pour évaluer la note qu'ils vont nous mettre. Forcément, ils doivent nous pousser un peu. Mais sinon, oui, ils étaient plutôt sympas. Et ils sont au nombre de 5 ou 6, ça y est, je ne me rappelle plus, dont une enseignante de parasitologie. Donc elle va pas vous poser des questions non plus très dures comme à l'examen de parasitologie, pas aussi poussées que l'examen de parasitologie, mais vous devez quand même connaître certaines choses. C'est quand même important, ça fait partie des choses que l'on doit apprendre. Puisque je vous donne un exemple, moi que j'ai eu à l'examen, je suis tombée sur la maladie, pour la partie médecine interne, je suis tombée sur la maladie de l'estomac, y compris les maladies parasitaires des estomacs. Et donc pour parler de Gastérophilus, qui est un parasite de l'estomac, j'en ai parlé en fait via un autre sujet. Donc moi j'ai parlé des ulcères, ce qui m'a fait venir à Gastérophilus. Et un point important du coup, c'est qu'elle m'avait demandé pourquoi il causait un ulcère. Et du coup elle m'a demandé le processus, donc la production de l'hémolysine, le fait qu'il y ait des infections secondaires qui provoquent un ulcère. Donc voilà, donc ça c'est un exemple. Ensuite, du coup, comment moi j'ai préparé cet examen, donc comme à peu près tous mes cet examens, j'ai été chercher des fiches déjà réalisées pour en faire une base. Après, j'ai fait mes propres fiches, c'est-à-dire que je me suis basée sur les informations qu'il y avait sur les fiches qui avaient été déjà faites, mais j'ai complété avec les cours qu'on a eus, j'ai complété avec les informations que j'ai eues pendant mes stages, avec les informations que j'ai eues pendant les pratiques cliniques. Et j'ai également fait mes propres recherches, par exemple. Très important, vous pouvez trouver des informations dans des articles scientifiques. Moi, ça m'a bien servi pour compléter. Vous pouvez aussi trouver des informations dans des livres, ce qui m'a également énormément servi. Ce qui m'a permis de fil en aiguille de créer mes propres fiches et de me faire mon propre bouquin de cet examen. En fait, j'ai fait mes fiches directement pendant le cours. Pour moi, si j'ai bien travaillé, un bon travail pour moi, c'est quand j'ai fini ma fiche à la fin du cours. Sauf que je reviens toujours sur cette fiche, je la relis. S'il y a un truc que je ne comprends pas, je vais faire d'autres recherches, comme je disais, internet, les articles scientifiques, d'autres livres, pour compléter les informations que j'ai. Mais également, ce que j'ai trouvé important, c'est de rajouter une partie anatomie, donc comme ceci pour la cornée. Mais également de mettre quelques photos pour illustrer. Par exemple ici, j'ai rajouté cette photo qui me permettait de comprendre, pourquoi on dit que on parle de scleral pearls, donc les perles dans la cornée, dans le cas du parasite Besnoitia bennetii. En fait, on voit ici qu'il y a une sorte de perle blanche dans l'œil. J'ai fait des choses comme ça. Je peux prendre d'autres exemples. Moi, c'était vraiment la partie digestive pour les déplacements du côlon, etc., que je trouvais important d'illustrer. Du coup, j'ai été regarder des petites vidéos pour voir comment les déplacements étaient faits et je me suis mise des petites illustrations également pour pouvoir illustrer tout ça et bien comprendre le processus. Donc voilà, finalement mes fiches, c'est ce qu'on voit dans le cours, c'est ce que j'ai, toutes les informations que je disais que j'ai complétées avec mes connaissances pendant les stages, les recherches, mais également très important des fois une partie plus poussée théorique. Donc cette partie plus poussée théorique, ça va être du coup ou des schémas pour l'anatomie, mais également des informations que vous allez avoir, on va dire pendant les cours. Par exemple, on a eu des sujets
les sujets comme chronique et acute renal disease. Notre question, bien sûr, reste focus sur ces maladies-là, mais on peut très bien, avant ça, se faire une petite fiche rappel sur les différentes méthodes de diagnostic, etc. Qu'est-ce que polyuria, qu'est-ce que polydipsia, glyuria, etc., etc. Se faire refaire du vocabulaire, savoir les paramètres de laboratoire. Enfin voilà, c'est ce que j'ai fait ici. Donc là, c'est vraiment une partie théorique avant de commencer en fait les questions liées au système urinaire. Et il me semble que ces informations-là, c'est pas des informations que j'ai ajoutées par moi-même, c'est aussi des informations qu'on avait vues pendant les cours de Horst. Donc ça ne vient pas non plus de n'importe où. Après, comment j'ai fait pour réviser? En soi, le fait de chercher à comprendre mes fiches, de les relire un peu pour justement les comprendre et de rajouter des informations, ça fait un peu apprendre. Après, il faut vraiment reprendre toutes les questions une par une pour les apprendre par cœur. Moi, pour les apprendre, en général, je récitais, je revoyais des vidéos, des trucs comme ça. Quand j'avais besoin d'écrire, surtout pour les parasites du du mal, j'écrivais. Après, on a chacun nos méthodes, donc on répète. Une fois que j'ai fait tout ça, en général, je connaissais mes sujets, mais il faut toujours se garder quelques jours avant l'examen pour refaire toutes les questions, toutes les refaire. Parce qu'il y a forcément des choses qu'on a oubliées, etc. Et vous allez voir, la veille, vous relisez tout et vous vous rendez compte que vous vous rappelez à peu près de tout. Et après ça, je pense que vous êtes prêts. Donc voilà, je pense que c'est tout pour Disease of Horse, pour cet exam. Moi, c'était une bonne expérience, je pense. Ça avait été stressant, mais j'ai stressé pour rien, à mon avis. Puis, je vais pas vous mentir, Horse, c'est mon sujet préféré. J'ai envie de travailler dans les chevaux, donc j'ai toujours aimé les chevaux, donc c'est peut-être plus simple pour moi dans ce sens-là. Et j'avais déjà pas mal de connaissances grâce à mes stages. Et ça m'a beaucoup aidé d'ailleurs à comprendre certaines choses. Et aussi pour m'exprimer pendant mon examen. Mais oui, enfin voilà. Voilà comment ça se passe. Je suis sûre que ça va très bien se passer également pour vous. Il suffit juste de travailler. Et j'espère que la vidéo vous a plu. On se dit à la prochaine. N'hésitez pas à vous abonner comme d'habitude, à partager, ça peut aider d'autres personnes, et à liker. Salut, ciao!